Je vous emmène aujourd'hui à Toronto et les chutes du Niagara. Voilà la vue du salon de mon ami qui habite dans une grande tour très très haut. Et regardez cette ville avec la vieille ville, avec toutes ces maisons coloniales depuis 1793 où c'est fondé. Et derrière les gratte-ciels de la cité d'affaires, voilà. Au pied de notre immeuble, un cimetière avec son jardin. Vous voyez qu'un jour il y a de la neige, le lendemain il n'y en a plus. Et les vieilles maisons sont toutes de tous les styles, victoriennes, et valent une fortune. Et louer ça, c'est complètement fou. Puis nous nous dirigeons vers la ville d'affaires, avec au milieu, regardez, cette vieille église presbytérienne qui est coincée entre ces immenses immeubles. Et là, c'est vraiment les affaires, les banques et toutes les affaires qui sont traitées dans cette ville qui est la capitale de l'Ontario, qui a 3 millions d'habitants et 9 millions l'agglomération. C'est colossal. Ça fait partie de la 4e ville du nord de l'Amérique. Regardez là au fond. Et là, nous prenons une petite rue pour nous rendre au village des chutes du Niagara. Là encore, des vieilles maisons de tous les styles, aucun gratte-ciel, vraiment l'Amérique de l'origine. Voilà le Niagara qui relie le lac Erie et le lac Ontario. Et voilà ces fameuses chutes. 57 mètres de haut, 2800 mètres cubes à la seconde. C'est colossal. Et là, vous avez la forme en fer à cheval. Alors, il y a 2 chutes. Il y en a une en Amérique, aux États-Unis, et l'autre au Canada. Là, c'est au Canada. Comme nous sommes en avril, il y a des gros blocs de glace, de neige qui sont tombés là. Et c'est de la tour Minolta que j'ai pris ces photos. Voilà, à l'horizon, le pont qui permet d'aller en Amérique. J'y suis allé, j'ai donc mis un pas aux États-Unis. J'étais très fier de mon coup. Voilà, vous voyez la fumée, il fait plus chaud quelques heures plus tard, et il y a toute cette fumée, enfin toute cette vapeur qui s'évapore pour monter vers le ciel. Regardez la couleur de l'eau. Me voilà au bord, mais surtout, je voudrais que vous regardiez bien la couleur de l'eau qui est bleue là, et vous allez voir, dans les chutes, c'est totalement vert. On le voit mal, mais c'est absolument extraordinaire de voir la couleur de cette eau, et surtout d'entendre le vacarme de ces chutes. Alors, pendant que je regarde cette merveille du monde, je vous lis le poème du sieur de la Franchise qu'il écrivit en 1604. Comme l'oiseau muse, si vous chantez vraiment dans ce lieu, je vous conseille de louer Champlain, cet être courageux, qui sans crainte des hasards a vu le saut mot causant du Niagara, qui ravit les yeux de ceux qui osent voir leur chute sans pareil. Voilà, c'est pas le seul poète qui soit venu. Vous avez eu Chateaubriand vers 1800, Jérôme Bonaparte vers 1820, Jules Verne 1869, et nous revenons à Toronto. Tout à fait à droite, vous apercevez une tour très originale avec une espèce de ballon au milieu. Ça s'appelle la tour CN, et c'est là que je me suis rendu, toujours avec mon ami. Nous sommes là-haut et on peut dominer absolument toute la ville, mais aussi le port de Toronto sur l'Ontario, sur le lac. Les couleurs étaient surprenantes, des bleus très doux, des verts, enfin, c'était absolument ravissant. Pourtant, il faisait très froid, sans neige, mais vraiment très froid. Et là-haut, évidemment, c'était bon. Nous voilà toutes les deux dominant Toronto et ses merveilles. Vous voyez, les îles qui se trouvent sur le lac Erie. Ça, c'est le soir. J'ai pris une photo de ma chambre. Donc voilà la photo de Toronto la nuit avec ces lumières surprenantes. Et vous voyez la tour CN tout à fait au milieu. Et le lendemain, me voilà parti dans l'aquarium. Moi qui aime tant les poissons, j'ai vu des merveilles. C'était
trop beau et on passe en dessous et les poissons sont au-dessus de vous, après ils sont à côté de vous, après ils sont en dessous. C'est tout à fait étonnant. Mais ce n'est pas tout, la visite continue avec ce poisson extraordinaire. Et nous voilà partis à Cobourg, dans la maison de campagne de mon ami. On traverse des forêts avec ces arbres tout à fait ravissants, un temps magnifique. Et voilà sa résidence secondaire avec toute une partie où il y a la piscine aussi. Et dans le parc, un élan que je peux caresser car il est en béton. Encore une fois, il y a 1000 autres choses à découvrir, mais c'est pour vous donner juste envie d'aller visiter Toronto. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.